Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre sur Star Trek, un livre que je n'avais pas encore et que j'ai pu obtenir en même temps que le livre Galactica lors des Black Fridays sur Eaglemoss. Donc désolé, il y a de fortes chances que le prix que je l'ai payé, qui était 15 petits euros, ne soit pas le prix que vous trouviez sur leur site, et j'en suis désolé. En tout cas, c'est de nouveau un livre de la gamme Hero Collector. Je rappelle que Eaglemoss propose depuis quelques années déjà des collections d'objets, notamment autour de Star Trek, avec des vaisseaux, beaucoup de vaisseaux d'ailleurs qu'on n'a jamais vus en maquette et qui sont très bien. Voilà, c'est bon, il y a quelques petits soucis ici et là, mais sinon c'est de la qualité. C'est pas toujours donné, mais c'est livré avec en fait des fascicules. C'est supposé être vendu en kiosque. Je pense pas les y avoir jamais vus, mais en attendant, donc ces fiches, ces informations, ces illustrations sont ici compilées dans d'excellents bouquins. Je vous en ai présenté quelques-uns avec toute une série de Designing Starships qui est vraiment très bien. Et là, il s'agit des Star Trek Shipyards, donc ça reprend a priori les fiches en question, et c'est l'encyclopédie des vaisseaux de Star Trek avec ici donc les membres de la fédération, et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de vaisseaux, et là ça ne parlera pas des vaisseaux de Starfleet, c'est une particularité, mais bel et bien des vaisseaux des membres de la fédération, les différentes races. Il y en a quand même un paquet de la fédération qui ont leur propre vaisseau, que ce soit les Andoriens ou les Vulcains. Alors, toujours un très beau livre avec des rabats, là, vous voyez, et puis couverture dure et tout. Enfin, voilà, je ne vais pas vous refaire la totale, mais sinon, donc, vous voyez qu'il s'agit d'un livre qui est normalement vendu aux États-Unis à 29,95 $, donc dans les 30 euros, quoi. Et il date de l'année dernière, de 2019. Voilà, 27 vaisseaux, incluant une grosse faute là, including le Dekir Vulcain, le vaisseau de Harry Mudd, Class J Starship, je sais pas ce que c'est, un vaisseau Médusan, et le Federation Holoship qu'on voit dans Insurrection, qui était donc le 9e film de Star Trek, qui fait intervenir les personnages de Next Generation. On a vu la couverture, voyons à l'intérieur ce que ça donne. Alors, membres de la fédération et alliés. Les vaisseaux de la flotte vulcaine. Donc énormément de vaisseaux qu'on voit essentiellement dans la série Enterprise. Je pense qu'on en voit au moins un ici qui vient de Discovery, et celui-là doit certainement apparaître dans un des films, je sais plus, ça me dit quelque chose, mais voilà, celui-là en tout cas il est dans le premier film. Donc le Dival, Vulcan Survey Vessel, un vieux vaisseau vulcain qui a atterri sur Terre dans les années 50 ou 60, je ne sais plus. Qui connaissait la Terre bien avant le premier contact. Un vaisseau de surveillance, de reconnaissance, Survey Ship. Dekir Type. Donc les vaisseaux vulcains, en fait, on apprend que dans Enterprise, que les vaisseaux vulcains sont quand même avec des espèces d'anneaux, et c'est assez amusant puisqu'en fait l'un des premiers designs de l'Enterprise faisait apparaître ce genre de choses. En fait, c'est leur motor warp, quoi. J'aime beaucoup le design de ce vaisseau, et on le voit plusieurs fois dans la série Enterprise, dont une fois au milieu de débris, d'astéroïdes, etc., en bien piteux état. Dekir Support Craft, le Surak Class, alors ça je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, cadeau de l'ami Doikim, et vous voyez que ça rajoute encore plus de détails que je ne connaissais pas.
Ça va m'être bien utile pour l'améliorer, pour le Nivar. Je vois pas trop de différence, mais apparemment il est peut-être plus long. En tout cas, tout ce qu'il faut. Le Vaclass. Vulcan Cruiser. Donc c'est celui qu'on voit dans Discovery. Ah, le Vulcan T'Pau. T'Pau, c'est ce personnage qu'on voit dans la série originale qui accueille Spock sur Vulcain et qui doit conduire la cérémonie visant à le marier à quelqu'un sur Vulcain. Il y tient pas trop et donc du coup, comme il est en plein pon phare, c'est tous les 7 ans, il laisse aller en lui, j'allais dire la haine, la colère, et il se bat contre Kirk. Épisode qui était vraiment légendaire. Ici on le voit apparemment, il serait peut-être dans ce champ de débris qu'on voit dans Next Generation, mais j'ai l'impression que c'est un montage photo ça. Voilà, mais le vaisseau A, ça a été mal imprimé. Bref. Le T'Plana Hat. Donc ça c'est le vaisseau qui apparaît dans First Contact, le 7e film de... Non, le 8e film de Star Trek. Sled, alors je ne savais pas qu'il s'appelait Sled, c'est la navette qui rejoint l'Enterprise dans le premier film de 79. Pourtant on l'a écrit Surak, donc j'imagine que Sled c'est le type de vaisseau. Moi j'ai longtemps cru qu'il était plutôt couleur bronze, mais visiblement il est violet. Ça c'est la comparaison de taille entre tous les vaisseaux, ça c'est quand même bien pratique. Ensuite, et les espèces des cadrans alpha et bêta. Donc là il y en a un paquet quand même. Comment dirais-je, le vaisseau d'attaque de combat andorien, qu'on voit dans Enterprise. Andorien qui n'aime pas du tout les Vulcains, hein. Dans Enterprise du moins. Andorian Interceptor. Tellarite Cruiser. Alors les Tellarites, en fait c'est une race avec un visage quand même franchement porcin qu'on voit dès la série originale, avec d'autres ambassadeurs sur l'Enterprise. On les voit aussi dans la série Enterprise. Tellarite Freighter. Solar Sailor, alors en fait ça c'est la reproduction à l'identique d'un vaisseau solaire Bajoran qui est reproduit par Cisco dans Deep Space Nine pour démontrer que les Bajorans ont peut-être découvert en fait Cardassia avant que les Cardassiens n'aillent sur Bajor. Excellent épisode d'ailleurs. Bajoran Raider. Vaisseau qu'on voit pas si souvent que ça. Assault Vessel. Alors il se trouve qu'il y a quand même quelques vaisseaux, il me semble qu'il y a des vaisseaux Bajorans et d'autres races qu'on voit d'abord attribués à certaines races et puis après à d'autres. À l'époque ils utilisaient quand même beaucoup de modèles de tournage en vrai et donc du coup des vaisseaux, un vaisseau en valait un autre et ils utilisaient souvent des vaisseaux identiques même dans Voyager. Pas forcément celui-là. Mais ce type-là, je crois l'avoir vu quand même souvent dans Next Generation, dans Deep Space Nine et ailleurs. Voilà, celui-là. Bajoran Freighter. Qui pour le coup fait quand même très Cardassian et dans les couleurs et dans les formes. Mais lui, on le voit partout. On le voit tout le temps. Trill Science Vessel et vous voyez quand même que petite ressemblance quand même. Hein. D'ailleurs cette forme-là, il me semble qu'elle a été reprise pour ajouter des détails sur un vaisseau cardassien que je vous ai présenté il y a des années. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit ces éléments-là qui ont été rajoutés sur le vaisseau cardassien.
El Loran SS Lacoul. En fait, ça c'est le vaisseau qu'on voit dans Star Trek Generation, le 7e film, et qui est pris dans un nuage. Voilà. Alpha and Beta Quadrant Species, donc comparaison de taille. Civilian Federation Ships. Alors vous voyez que, entre guillemets, ça ressemble pas à grand chose. Ce festoon, je crois qu'on le voit dans Discovery. Le Class J Starship de Harry Mudd, donc du coup on voit bien que c'est un design qui fait très TOS The Original Series. Harry Mudd qu'on voit dans les séries, dans les films. J'adore ce qu'ils ont fait dans Discovery, c'était vraiment excellent. Medusan Ship, donc pareil, vraiment très Original Series. Pas très beau, mais effectivement très 60s. SS Xosa, Antares Class Fighter, commanded by Captain Cassidy Yates. D'accord, en fait c'est le vaisseau de la copine de Sisko. Qu'on voit que dans un épisode, d'ailleurs je crois. The Arcos. Je vois pas trop d'où il vient. Pas le temps de lire. Holoship, alors ça c'est un vaisseau qui apparaît dans Insurrection, qui est en fait un vaisseau hologramme. Et je crois que c'est un vaisseau identique qui est utilisé dans Picard, même si on le voit très peu. Ce qui expliquerait pourquoi il y a autant d'hologrammes dans le vaisseau en question qui est utilisé par Picard et celui à qui il fait appel pour l'amener sur différentes colonies romuliennes. Insurrection qui aurait pu être un bon film, mais qui n'a comme intérêt que de montrer un film qui aurait pu être intéressant, mais qui est toujours mieux que le 10e film Nemesis de Star Trek que je ne vous recommande pas. Et voilà, on se termine sur la présentation de la taille des différents vaisseaux. Et ben voilà, écoutez, on en a fini avec ce livre sur les vaisseaux des membres de la Fédération dans Star Trek, livre de 2019. Je ne devrais pas trop tarder à signaler à Eaglemoss que j'ai reçu un exemplaire qui était mal imprimé, mais bon, pour une page, je ne vais pas faire peut-être trop de le difficile. En tout cas, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Moi je prends soin de moi actuellement et je suis toujours en convalescence. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau bouquin.